Bonjour à tous, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui agite le monde professionnel en ce moment, la transition vers la facture électronique. Le compteur est lancé. À partir de septembre, la réception de factures électroniques devient obligatoire via l'utilisation d'une plateforme agréée. La RFE, réforme de la facturation électronique, n'est pas juste une histoire de format de fichier. Le but est de complètement moderniser nos usages avec pour objectif de lutter contre la fraude à la TVA, mais aussi d'alléger l'administratif au quotidien. Concrètement, fini les factures papier envoyées par courrier ou les factures PDF envoyées par mail. Aujourd'hui, enfin demain, nous passerons par des formats structurés que les systèmes informatiques peuvent lire et exploiter automatiquement. Il faut différencier plusieurs cas. Le B2B, deux entreprises basées en France et assujetties à la TVA qui s'échangent des factures, ce qu'on appelle l'invoicing. Et le e-reporting qui constitue tout le reste, B2C, B2B international et toutes les opérations sans TVA pour lesquelles on n'observera que les données de paiement et pas l'intégralité de la facture. L'avantage du e-reporting, c'est que c'est ultra simple. On n'est pas obligé de créer une facture parfois trop complexe pour les personnes concernées. Le schéma en Y illustre parfaitement comment cela va se passer. Demain, la facture du fournisseur ne partira plus directement à l'acheteur, mais à une plateforme agréée. Cette plateforme va à la fois extraire les données pour les envoyer au portail public de facturation pour l'administration fiscale et envoyer la facture à l'acheteur. Cela permet de sécuriser les échanges et de vérifier les formats en temps réel. Alors n'oubliez pas les dates. En septembre 2026, la réception de factures sera obligatoire pour tous, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'émission devient également obligatoire, mais uniquement pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. L'émission ne deviendra obligatoire pour les autres, TPE et PME, qu'en septembre 2027. Et donc, comment choisir sa plateforme ? Sachez que vous êtes libre de votre choix. Vous pouvez tout à fait continuer d'exporter vos factures au format qui convient, XML ou Facture X, et les intégrer à la plateforme de votre choix. Vous avez également la possibilité de faire le lien entre votre logiciel et votre plateforme agréée via une API. Cependant, pour vous simplifier la tâche, si vous ne voulez pas passer de temps avec la technique, Ava vous propose d'intégrer la solution Dokun qui est en lien direct avec notre ERP. L'avantage de la solution Dokun, c'est qu'il s'agit d'une plateforme robuste et certifiée que nous avons étudiée et sélectionnée pour vous. Cette plateforme tourne en arrière-plan dans votre logiciel et vous n'avez rien à faire de plus que d'habitude. Le e-reporting est généré de manière 100% automatisée et c'est un souci de moins pour vous. Toutes ces préoccupations techniques rendent votre métier complexe et nous l'avons compris. C'est pourquoi nos équipes sont présentes du début à la fin pour vous conseiller et vous accompagner. Ça commence par un conseiller de proximité qui se déplace sur site pour bien cerner les besoins réels. Ensuite, de la formation, avec de l'e-learning et du distanciel pour prendre en main les nouveaux flux sereinement. Et bien sûr, un service de maintenance toujours sur le pont au moindre doute. Cette réforme s'annonce comme une véritable révolution dans vos habitudes et il faut donc vous y préparer car il n'y aura pas de report. Le calendrier est fixé, anticipez, soyez prêts.